L'argent ou l'art des gens. À propos de gagner de l'argent, ce que je gagne ne correspond pas à mes attentes. Je peux m'en ficher, mais arrive un moment où j'ai un projet, un besoin, et là ça ne colle plus. Je me tourne vers des méthodes de développement personnel, je suis les préceptes édictés, désirer clairement, visualiser, ressentir la joie d'avoir déjà ce que j'ai demandé, etc. Et bien souvent, cela ne se traduit pas dans le concret. Alors, je me console en me disant que l'argent n'est qu'une énergie de communication et qu'il faut que je change mon point de vue sur cette énergie. Ce n'est pas qu'une énergie de communication. L'argent, c'est de l'argent et ce qu'on veut, c'est d'en avoir une tonne pour pouvoir se régaler avec. On est parti sur un phénomène établi. On est sûr de n'avoir qu'une seule vie et que dans cette vie-là, on doit avoir amour, gloire et beauté. Donc, on doit vivre de voyages, agrémentés de piscines turquoises, de transats, de sable blanc, de grosses bagnoles, de villas. On doit sécuriser notre vie, mettre de l'argent dans de la pierre pour construire et solidifier. Mais en fait, on est mort d'un instant à l'autre. Le problème de l'argent est un problème au cas par cas. La première bonne attitude face à l'argent est de se dire non pas je n'ai pas ce qu'il faut, mais plutôt pourquoi est-ce que je désire si peu? Parce que ce qu'on obtient est exactement ce qu'on veut. Donc pourquoi je désire si peu est du cas par cas. En avoir peu, cela peut signifier pour certains être proche de Dieu. Pour d'autres, que les gens riches sont tous des salauds. D'autres, parce que l'argent a tout détruit dans leur famille et ils ont peur de cette énergie. D'autres, parce que leur système instaure qu'ils sont des victimes depuis le début et ce serait aller à l'encontre de leur système de se mettre à réussir. Leur personnage s'écroulerait. Il y a autant de problématiques que de personnes. Et ce n'est pas le problème de l'argent, c'est le problème de toute énergie stagnante. On peut en parler pour la santé, pour l'abondance sous toutes ses formes, pour le couple également. Au lieu de se poser la question de pourquoi ça ne marche pas, il est plus intéressant de se poser la question pourquoi ai-je désiré cela? Pourquoi est-ce que je désire inconsciemment que ça ne fonctionne pas? Quel bénéfice secondaire j'en retire à échouer? Et voilà la question véritablement intéressante. Quelle partie de moi suis-je en train de contenter lorsque j'échoue? À qui est-ce que je réponds inconsciemment positivement lorsque j'échoue? C'est là qu'il faut aller voir. Et c'est du cas par cas. Il y a autant de réponses que de questionneurs. Et ceux qui vous sortent des vieilles recettes sont des vendeurs qui sont en train de s'enrichir sur le dos de ceux qui cherchent de l'argent. Il n'y a aucune recette générale. Pour tout le monde, il existe une solution, mais c'est une solution qui appartient à chacun. Pour prendre un exemple qui me regarde, j'ai dû, pour accepter de gagner de l'argent, traverser quelques données inconscientes. Il a fallu que j'ose trahir les principes de mon père. Mon père considérait que les gens qui désiraient de l'argent avaient tendance à vouloir dominer les autres et qu'ils étaient dans des crises d'orgueil. Il avait tendance à croire que la facilité était un obstacle au bonheur. Ce sont des données qu'il a fallu que je surmonte. Ensuite, il y avait mes propres données intérieures. Par exemple, lorsque j'ai acheté ma première voiture qui me faisait triper, je suis passé par toutes les phases. Ma voiture n'était pas spirituellement acceptable. Elle ne représentait pas quelqu'un d'humble, quelqu'un qui se soucie de ceux qui souffrent, etc. J'ai dû accepter de sortir de ma bien-pensance, de mon besoin compulsif de sauver les autres et de sauver les apparences pour oser vivre la joie, oser ce bonheur, oser vivre ma vérité. Il n'y a pas d'impasse définitive. Tout le monde a la possibilité de gagner de l'argent. Je suis convaincu que la matière est quelque chose que l'on crée à partir de l'énergie et qu'on n'est pas sur une planète qui a des ressources finies. Je crois que tant que l'on continue de creuser dans une mine, on continue de trouver. Et lorsqu'on commence à penser qu'elle va se tarir, elle se tarit. Si on pense retrouver un filon, on retrouve un filon. Nos pensées continuent de créer notre réalité matérielle. Je ne fais aucun distinguo entre la matière et l'énergie.
Ce sont les deux facettes de la même réalité. Il n'y a pas d'un côté le monde matériel et de l'autre côté le monde spirituel. Tant qu'on les oppose, on se retrouve dans une impasse matérielle ou spirituelle. Ce n'est que lorsqu'on a compris que c'était la chose observée depuis deux points différents du spectre que l'on comprend comment on peut agir sur la matière.